Et voilà, je suis dans ma voiture et je suis en chemin pour Côte-des-Neiges où la marche des populations va commencer tout à l'heure pour le Cameroun. Et j'espère documenter assez d'images pour vous afin qu'un jour cela puisse témoigner de ce qui s'est passé. L'histoire s'écrit au jour le jour et si nous n'écrivons pas notre part d'histoire, il n'y a personne qui le fera pour nous. Donc j'espère que je vais arriver à temps avec cet embouteillage sur l'autoroute qui est également un signe que le côté où ces Camerounais vont se retrouver aujourd'hui est très sollicité pour un dimanche après-midi. On le voit à la télé. Pas pour le gars, après tout ça c'est une petite face qui est tard. J'ai déjà vu la censure partout. On va savoir. On va toujours apprendre. Nous marchons parce que nous estimons que le président actuel, qui est là depuis 36 ans, a mis assez de temps. On ne peut pas lui en vouloir pour le bilan. Il a fait ce qu'il a pu. Il a clairement perdu les élections et je ne sais pas si c'était pour nous prendre à témoin. Nous avons vu lors du Conseil constitutionnel, lors de l'audience au Conseil constitutionnel, comment on voulait par une inacceptable forfaiture valider un autre mandat pour ce monsieur. Cela est inacceptable. Nous aimons notre pays, nous voulons que notre pays avance, nous voulons que notre pays atteigne les niveaux auxquels on devrait attendre qu'il soit aujourd'hui. Nous souhaitons que ce monsieur-là laisse le pays en paix comme il l'a trouvé. Il a trouvé il y a 36 ans, le Cameroun était un pays prospère et en paix. Aujourd'hui, nous souhaitons qu'il parte et qu'il laisse ce pays également en paix, uni. Et il pourra aller se reposer tranquillement. Nous allons reconstruire ce qu'il aura détruit. Merci. Le chassement est en marche. How many people Bolivia go kill? How many people Bolivia go kill? How many people Bolivia go kill?
c'est encore 7 ans, ça me fait espoir. Et ils ont là voté à 100% dans le Nord. Dans le Nord, au 21e siècle, il y a encore les écoles sous là. Les gens qui boivent les flaques d'eau. Parce que moi, je pense que nous autres, Le grand doudou. comment on peut dire? Ça va bien. Faut qu'ils arrêtent les passeports des gens quand ils arrivent à l'aéroport du Cameroun. On en a marre de créer le tribalisme. Camerounais, Petit, Bamileke, du sud du nord. On est tous unis et ensemble, Bobia. Tu es fatigué. S'il te plaît, papa, faut partir. Faut partir. Marre de marre. On en a marre de toi. Tout, Oranda, Evuna, Atangana, tous, vous allez dégager. On en a marre. Mais les résultats ne sont pas encore donnés. Les résultats ne sont pas encore donnés. Je n'ai rien contre les petits. Petits, Bamileke, au nord, au sud. Nous sommes tous unis pour le changement. On n'a pas besoin. Tout ce qu'on fait, c'est le changement. Unis, tous contre le changement. Les résultats ne sont pas encore donnés. Nous sommes sûrs de ce qu'ils vont dire. Parce que c'est des tableaux. Ils aiment l'état de fausseté. Ils aiment comment on l'appelle. Ils n'aiment pas la vérité. Ils sont là seulement pour truquer. Ils aiment le trucage, la fausseté, le tribalisme. Disons non à tout cela. Nous sommes tous des Camerounais. Nous avons raté ce choix. Nous disons non à cette magouille. Disons non à la misère. Disons non à Bobia. Il est fatigué. Il faut qu'il aille le reposer. Qu'il soit non au système normal. Si tu veux le changement, si tu veux le changement, oh, au revoir Abia. Si tu veux le changement, si tu veux le changement, si tu veux le changement, oh, dis au revoir. On a des colis. On a des colis. On a des colis. Alors on marche aujourd'hui parce que le 7 octobre dernier, les Camerounais se sont prononcés par la voie des urnes et puis on a eu droit à toute une mascarade et le choix des Camerounais est en train de leur être dérobé. Alors moi je marche pour dire non à la fraude, non à tous ces systèmes-là qui veut maintenir en place l'actuel président. Donc ça suffit, on en a marre. Les résultats ne sont pas encore donnés, madame. Oui, ben, Elekam a déjà publié quand même. Elekam a publié avec, en donnant à l'avance 71% au président sortant. Ce qui, vraiment, c'est du n'importe quoi. Et vraiment, il faut qu'on arrête de nous prendre pour des bêtes. Alors je marche aujourd'hui parce que je me dis que non, en fait, il a fait ce qu'il a pu. Et il est temps qu'il passe la main. Donc pour dire non à la fraude, et vraiment, il faut qu'on respecte le choix des urnes. On manifeste contre toute la mascarade qui s'est produite au Cameroun le 7 octobre dernier. Tout le monde l'a vu, ma Mondio Vision, ça a été vu, qu'on organise une élection. Le Conseil constitutionnel qui est censé garantir la liberté du vote et de tous les citoyens camerounais, de proclamer des résultats que tout le monde accepte, qui est valide, nous sort plutôt un théâtre qui n'a pas de sens. Donc c'est pour cela qu'on fait savoir qu'on n'est pas content de tout cela. La démocratie, on doit l'accepter. La démocratie est là parce que c'est un régime qui aborde l'alternance. On a donné la chance à quelqu'un de travailler. Si à un moment donné le peuple dit on veut donner la chance à une autre personne, on doit l'accepter. Donc les Camerounais aujourd'hui de Montréal, on s'est retrouvés ici pour manifester notre désapprobation de ce qui s'est passé. Personnellement, avez-vous voté? Personnellement, malheureusement, je n'ai pas voté. Pourquoi? Malheureusement parce que
Ici au Canada, je vais le dire de manière claire, il y a deux types de Camerounais qui arrivent. Il y a les Camerounais qui sont résidents permanents, qui deviennent par la suite des citoyens canadiens. Et malheureusement, le pays ne reconnaissant pas la double nationalité, donc on n'a pas la possibilité de voter. Mais les compatriotes qui ont voté, que ce soit au Cameroun, dans la famille, partout, on a vu ce qui s'est passé. Donc on est ici, mais le cœur au Cameroun, dans la famille un peu partout. Même si on n'a pas voté, il y a une majorité des gens qui se sont exprimés. Il faut respecter cela. À toute manifestation d'intérêt politique citoyen que peut prendre ou penser la communauté. Donc je suis là ici pour observer que les Camerounais s'intéressent à la vie politique d'une quelconque façon, positivement, négativement, de manière achronique ou pas, mais les Camerounais s'intéressent et je viens observer, je viens constater. Je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance. Il y a beaucoup d'instrumentalisation, il y a beaucoup de manipulation. Les gens ne savent pas comment ça se passe, les gens ne savent pas comment ça se fait. Et ils expriment juste une envie, leur envie, sans forcément réaliser qu'il y a d'autres, peut-être plus majoritaires, qui ont exprimé un autre point de vue. Il y a eu élection présidentielle. On sait que bon, naturellement, la voix des urnes doit être une voix unanime. Donc malheureusement, il y a eu tellement de fautes, tellement d'injustices, et c'est ça que nous venons décrier ici aujourd'hui. C'est vrai que peut-être notre apport peut être plus ou moins majeur, mais au moins que l'opinion internationale sache qu'au Cameroun, il y a ce qu'on appelle la dictature. Depuis 36 ans, un gouvernement qui n'a quasiment presque rien foutu pour la population. Même l'eau à boire, il n'y en a pas. Donc c'est des gens qui visitent des pays développés, comme celui-ci par exemple, et on se rend compte que même de l'eau à boire, il n'y a pas pour la population. Okay? De l'électricité, il n'y a pas. Nous avons des barrages électriques qui sont supposés fournir autant d'énergie électrique pour alimenter même les pays voisins. Mais sur place, on n'a pas d'électricité. Donc l'inscription sur liste électorale est un tout petit peu biaisée par rapport à l'appartenance de XY. L'information aussi, okay? Beaucoup n'ont même pas été informés de quand est-ce que l'ouverture des inscriptions a commencé, de quand est-ce que les inscriptions sont terminées. Mais il faut aussi constater qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déjà canadiennes, okay? Et au Cameroun, on n'accepte pas la double citoyenneté. Il y a beaucoup de Canadiens ici parmi, moi en l'occurrence, mais la double citoyenneté n'est pas acceptée. Donc qu'on vote ou qu'on ne vote pas, malheureusement, nous sommes comme des outsiders. Donc d'emblée, on ne fait pas partie du contexte politique. Donc ici, c'est pour décrier et dire que nous n'en voulons plus. Okay? Ceux qui sont à l'extérieur, camerounais ou étrangers, sont aussi les Camerounais. Non, pas bien, là doit partir, mon frère. Il doit partir où? Il n'est pas camerounais. Il doit partir où? Il part où? Il n'est pas camerounais. Non, pas qu'il parte. Actuellement, il est fatigué. Il part où? Il va se reposer. Avant Meka. Il va se reposer. Voilà. S'il a sa chance, on va pas le fouetter là-bas. Mais il peut se reposer. Il peut se reposer là-bas. Mais qui nous laisse les choses. Nous, on doit prendre les choses en main. Oui.
Moi, je dois être ministre au Cameroun. Je ne discute pas avec quelqu'un. Je dois être ministre au Cameroun pour servir mon pays. Il va rester avant me casser tout. Gombo m'a dit ça. Il veut me taper ici. Voilà. Alors, tu disais qu'il va rentrer chez lui à Vormeka pour se reposer. On n'est pas là pour chasser un Camerounais, c'est pas un règlement du compte. On est juste fatigué de ce régime dictatorial qui est là et puis ne font pas les choses pour que le Cameroun avance. Donc on veut le changement. Madame, vous voulez chasser Paul Biya du pouvoir ou du Cameroun? Paul Biya il reste Camerounais, mais tout ce que je veux, regarde ma pancarte, quel Camerounais est au bout de l'eau à boire. Ça fait 36 ans depuis que moi je suis né. C'est fatigant, il n'y a pas de changement. Je vous pose une question, est-ce que vous avez voté? J'ai voté. Pourquoi vous manifestez? Quand on regarde à l'ambassade, ça vous concerne tout le monde, même pour qui peut répondre. À l'ambassade, il y a eu 57 personnes inscrites. Il y a 57 personnes inscrites. Il faut que vous essayiez aussi de nous accommoder. Le Canada est grand. Juste le bureau de vote. Quitter d'un coin du monde à l'autre pour s'inscrire. On peut mettre les facilités en place pour permettre aux gens de s'inscrire. Moi, je suis Camerounais. Je ne peux pas me déplacer de Montréal pour aller m'inscrire et me déplacer pour aller voter. On peut facilement m'envoyer une carte. J'aurais payé ma carte de vote d'élection si on m'aurait envoyé par la poste. Paul Biya, légalise ton gouvernement. Légalise Paul Biya. Légalise Paul Biya. Légalise Paul Biya. Légalise Paul Biya. Vous avez dit non à Biya, les résultats ne sont pas encore sortis, monsieur. Pourquoi est-ce que vous manifestez donc? Toi-même tu sais, dis donc, laisse-nous tranquille. Regarde, tout ce que Biya fait, c'est irrécevable. 36 ans, irrécevable. Vous savez quoi? Paul Biya est fatigué, laisse-nous. How many people this man go kill? How many people this man go kill? Oh, you go kill we tire. Oh, you go kill we tire. Oh, you go kill we tire. How many people this man go kill? How many people this man go kill? Changement. Le peuple a choisi. Nous voulons le changement. Nous voulons le changement. Nous voulons le changement. Le peuple a choisi. Nous voulons le changement. Quand notre président, quand notre président, le peuple a choisi. Quand notre
marcher selon les règles dictées par Paul Biya, alors que la Cour constitutionnelle est légitime. Elle est indépendante. Elle n'a pas d'ordre à recevoir du président de la République. Mais aujourd'hui, on veut nous faire croire que le Cameroun doit fonctionner selon les règles d'une seule personne. Et ça ne marche pas. Dites-moi, monsieur, avez-vous voté personnellement? Mais je n'ai pas le droit de voter parce que je suis citoyen canadien. Je suis camerounais d'origine, mais je ne peux pas voter parce qu'il n'y a pas de double nationalité. Alors que si nous avions la double nationalité, j'aurais normalement exprimé mon droit de vote sur ma partie camerounaise. Vous comprenez? Alors nous disons aujourd'hui, trop c'est trop. On a souffert, nous sommes partis de nos pays, pas parce que on aimait trop le Canada forcément. On est partis de nos pays parce que ça n'allait pas. On a fui comme d'autres ont fui. Alors nous sommes rendus ici aujourd'hui pour dire Biya, on veut le changement. Est-ce que c'est pas prématuré de manifester aujourd'hui alors que les résultats ne sont pas encore sortis? Nous ne pensons pas. C'est parce que après ce qui s'est passé lors des plaidoiries à la Cour constitutionnelle post-électorale, nous pensons qu'il y a du faux qui se trame, il y a pas mal de mauvaises choses qui arrivent. C'est pour ça que nous préférons leur dire, soyez prudents en déclarant ce que vous avez à déclarer. Soyez prudents en disant ce que vous avez à dire. Nous vous disons, respectez le verdict des urnes, parce que nous savons humblement qu'en 92, nous étions tous jeunes, tous petits, tous enfants. Aujourd'hui, nous sommes grands. Et nous disons, Biya ne peut pas voler le verdict de nos urnes une deuxième fois. Ça, c'est en plus de toute sa clique. Nous sommes là aujourd'hui pour le changement au Cameroun. Nous sommes contre les fraudes électorales et 36 ans de pouvoir pour Paul Biya, ça en est trop. Il faut que le Cameroun change. Est-ce que tu ne penses pas que c'est prématuré de manifester aujourd'hui alors que les résultats ne sont pas sortis encore? On sait ce que ça va donner, on est au courant, on sait déjà comment ça va se passer. Donc on anticipe déjà sur ce qui va se passer. On leur dit que nous les avons à l'œil. Franchement, honnêtement parlant, nous en avons marre de Paul Biya. Il est temps que les choses cessent, il est temps que les choses changent. Voyez-vous un seul instant, on est dans un pays comme le Cameroun, 36 ans, sous un régime totalitaire et autoritaire qui n'a tout fait que de détruire les Camerounais, de détruire le peuple camerounais, mais une sorte de psychose sociale qui n'avance pas carrément le développement de ce pays. Il est temps que les choses changent. Il est temps qu'on passe à autre chose. Que M. Biya donne la chance à un autre Camerounais de travailler comme lui l'a fait. Qu'il aille se reposer, qu'il donne la chance à quelqu'un d'autre. Nous avons besoin d'un changement, nous avons besoin de revoir le Cameroun autrement. Nous autres Camerounais de la diaspora, on est restés longtemps à côté de nos familles qui sont restées au pays en venant en soutien financier. Donc de tout bord pour les aider à pouvoir s'en sortir. Mais aujourd'hui, quand on regarde un peu vers l'avenir, on se rend compte que les choses vont continuer à se perpétuer pour les 7 prochaines années. Non et non. Nous sommes debout comme un seul homme pour demander à Paul Biya de libérer le pouvoir. De libérer le pouvoir. Merci. Merci. Demain, ce serait...
Marchez, marchez, marchez. Prenez les panneaux, s'il vous plaît. Les panneaux. C'est fait déjà. Parce que tu te demandes à quoi c'est quoi ça? Oh, bien nous Oh, bien fini le Cameroun. L'unité de tous les enfants du Nord Sud. Le escalade soit tout amour. Le service que ce soit le seul but pour remplir le devoir du jour. Chers amis, l'esprit, tu es notre seul et vrai bonheur. Notre joie et notre vie, à toi l'amour et le bonheur. C'est que je veux. Quand ça dit. Quand ça dit. C'est que je veux. C'est que je veux. Quand ça dit. Quand ça dit. C'est que je veux. Quand ça dit. Quand ça dit. C'est que je veux. Au revoir Paul Biya, au revoir. How many people do my wiki? How many people do my wiki?